pour cette première vidéo. J'avais envie de déterrer un concept que j'ai pas encore vu sur SSO et qui se fait de plus en plus rare sur YouTube de manière générale, les tags. Du coup, j'en ai créé un de 16 questions. Je te propose de commencer tout de suite. Alors, mon cheval de départ se nomme Ice Blossom, le petit Jurvicois sans chaud. J'avais essayé de lui faire une robe un peu originale, donc je l'avais mis gris avec des crins un petit peu foncés. Et en fait, ça me rappelle les Camarguais quand ils sont assez jeunes, vers 3-4 ans en général. Ils ont ce genre de robe et je trouvais ça assez mimi, assez joli. En fait, le seul truc que je trouve dommage sur cette race-là, c'est vraiment les crins. Ils auraient pu juste détailler les crins et ça aurait fait des chevaux de suite beaucoup plus jolis parce que là, vraiment, les crins, ils sont catastrophiques. On va pas se mentir, c'est affreux. Ensuite, le premier cheval que j'ai acheté, du coup, c'est une jument. C'est une KWPN que j'ai appelée Rainbow Dash, évidemment. Et je venais d'avoir le jeu. J'ai farmé comme pas permis pour pouvoir atteindre le niveau 7 et pouvoir l'acheter parce qu'elle était au bazar quand je suis arrivée. Et comme j'avais vraiment beaucoup craqué dessus et que je la voulais absolument, j'ai farm, mais alors vraiment, j'avais 3-4 jours à peine. J'ai farm comme pas permis pour au final pouvoir l'avoir. Et elle est trop belle. Je pense que c'est une de mes juments préférées, un de mes chevaux préférés de tout le jeu parce que je trouve qu'elle dégage un truc et la race KWPN, j'adore. Les gris, c'est ma passion. Donc, concrètement, il me la fallait absolument. Premier poney, du coup, il est à le cul de ma jument m'empêche de. Je te passe, s'il te plaît, meuf. Le tout premier poney que j'ai acheté s'appelle Paper Heart. Je l'ai acheté à peu près en même temps que Rainbow Dash quand j'ai découvert Sudoven. C'est un Chincotig. Et au début, j'hésitais à l'acheter, mais ma sœur de cœur m'avait dit que j'allais avoir besoin d'un poney pour continuer l'aventure. Donc j'avoue qu'il ne m'a pas fallu plus d'arguments pour craquer sur le poney, qui est pareil trop beau. Je crois que c'est mon poney préféré. Il est très joli, j'aime beaucoup les détails déjà de ses animations, de sa robe. Le seul problème c'est qu'il n'est pas rétrofité, du coup c'est un peu chiant pour lui mettre des équipements. Enfin je crois qu'il n'a pas été rétrofité. Je déplore qu'il n'ait pas d'allure spéciale, mais on lui en veut pas. Il est spécial à lui tout seul tellement qu'il est mignon. Le cheval que j'entraîne, c'est un KWPN encore. J'ai beaucoup sorti de KWPN là récemment et c'est le Pégase, c'est le KWPN magique. Je l'ai acheté du coup au festival d'été. Il était temps que je le sorte, ce cheval-là. Donc je suis en train de l'entraîner. J'ai mis un petit outfit Hunter. Pour mon écurie de résidence, on va sortir. Là, je suis à Marchengast, mais habituellement, je suis aux écuries du Sequoia parce que c'est mes préférés tout simplement. Et vraiment, si je pouvais avoir des écuries dans la vraie vie, je pense que ça serait vraiment celles-ci. Elles sont trop belles. Mais là, j'avoue que je reste un peu à Marchengast pour pouvoir faire les quêtes et avancer un petit peu. Je suis grave à la bourre d'ailleurs. J'ai toujours pas fait la mise à jour qui est sortie mercredi dernier car j'avais pas assez de réputation et que j'avais un peu la flemme de monter mes réputations ici. J'avoue que je me lasse assez vite de Marchengast, mais là, je suis assez motivée avec les nouvelles qu'on a eu, les rebondissements dans l'histoire, tout ça. Donc je me suis installée là, le temps de monter un petit peu mes réputations. Je dois encore monter ma réputation avec les Saltus et après je pourrai enfin faire la mise à jour que tout le monde a déjà faite, mais c'est pas grave. Bah, on va aller entraîner ce loulou pour continuer les questions. Je suis actuellement sur le serveur 5. Avant, j'étais sur le serveur 1, mais il y avait trop de monde. Dans l'agglo, c'était une catastrophe et il y avait beaucoup d'embrouilles, etc. Donc, je suis partie, j'allais dire vite, non, je me suis quand même pas mal accrochée à mon serveur. Puis après, je me suis dit, bon, c'est qu'un serveur, on s'en fout, choisis celui que tu préfères. Mon choix s'est porté sur Frozen Field parce que j'aimais bien le nom, c'est tout. Vraiment, concrètement, c'était ça la DA. Donc, je suis toujours sur le serveur 5 et je m'y sens très bien. Et avec mes deux comptes d'ailleurs, je suis sur le serveur 5 parce que du coup, j'ai deux profils SSO qui sont Star Rider pour les courts-métrages. C'est vachement plus simple.
Je crois que j'en ai 100 tout pile parce que au bazar, du coup, j'ai acheté une jument magique qui était une jument d'Halloween. Visiblement, je l'ai appris là en regardant une vidéo d'Alicia Shadowbaker qui date un petit peu. Et j'étais trop contente parce que je voyais ces chevaux là partout et je les voulais et je savais pas où est-ce qu'ils étaient, je savais pas d'où ils venaient. Je me suis dit, bon, bah, j'ai pas ces trucs, enfin, je me suis pas inscrite quand ils étaient là, tant pis, c'est passé, tu vois. Et là, je les ai vus au bazar, j'ai fait, oh, mais c'est génial! Du coup, j'en ai acheté une, je suis trop contente et je pense que du coup, là, ça m'en fait 100 tout pile. Il me semble que j'avais vu ça quand je me suis connectée. Je joue à SSO depuis novembre 2024, il me semble. J'ai plus la date exacte, mais c'est novembre 2024. Grâce du coup à ma sœur de cœur qui m'a tout bonnement offert le jeu. Elle me l'avait déjà montré quand elle y jouait. En fait, elle me montrait les chevaux. Tu préfères quel cheval? Est-ce que j'achète lui? Moi, j'aime bien lui. Tout ça, c'était absolument trop cute. Elle m'a expliqué un peu comment ça marchait, etc. Elle m'a dit, mais tu vas adorer, machin. Elle me l'a offert. Et effectivement, elle avait vu juste. J'ai connu SSO et je joue aussi littéralement grâce à elle parce qu'elle m'a offert mon Star Rider. Et c'est trop mimi. Oh, oula, ouais, alors ça, c'est beaucoup moins mimi par contre. Non, bref. Oui, bah c'est le moment. C'est vrai. C'est approprié pour piaffer. Je pense que ça serait Alex, parce que j'aime bien son côté un peu intrépide et courageuse, et ça contraste un petit peu avec mon côté très anxieuse qui des fois n'ose pas faire les choses, comme des vidéos YouTube, par exemple. Donc, je dirais que c'est elle, parce qu'elle a tendance à foncer dans le tas. Des fois, elle manque un peu de jugeote et de réflexion, et elle se met en danger pour rien, mais j'ai envie de dire, au moins elle ose, et elle ne laisse pas la peur ou le quelconque danger, ou même l'échec se mettre en travers de sa route. C'est un caractère que j'aime beaucoup, et c'est quelque chose que j'aimerais développer chez moi. Alors, mon championnat préféré, c'est celui de New Hillcrest. Donc, je dirais que du coup, ça serait celui de New Hillcrest, forcément. En fait, c'est le premier où j'ai chopé mon flot d'argent et j'étais trop contente. Donc, du coup, c'est un peu symbolique et je l'aime vraiment bien. Donc, on va aller faire celui de New Hillcrest avec mon cheval préféré pour les championnats, qui est pas commun, c'est un Tennessee Walker. Alors, ça c'est fait. Ensuite, on va faire l'activité du tir à l'arc. Le pire nom que j'ai donné à un cheval, c'est un pur sang anglais du festival équestre en plus. Et honnêtement, je sais pas, je pense que je l'ai acheté parce qu'il était original, mais je le trouve même pas si beau que ça. Je suis désolée pour lui. Mais il s'appelle Fotiul, je sais même pas si ça se prononce comme ça. Et j'ai regardé la traduction, vraisemblablement, ça veut dire Noël de fruits. Donc déjà qu'en anglais c'est nul, alors la traduction française, bah, elle est encore pire quoi. C'est le premier nom qui est venu, j'ai fait, j'ai la flemme. J'ai cliqué sur OK, et puis bah j'ai fait avec et lui aussi, hein. Celui qui ressemble le plus à mon cheval, il y en a deux. Enfin, ils ressemblent, mais vous allez comprendre pourquoi. En premier, je dirais que c'est le Belge Sancho, parce que je trouve que niveau morphologie, il y a un truc. Je trouve que de profil, il ressemble beaucoup au Belge Sancho, même niveau couleur. Et j'allais dire celle suédois, parce qu'il y en a un, le celle suédois noir, je trouve qu'il lui ressemble un peu niveau difformité, parce que il a une grosse tête, une arrière-main un peu en triangle aussi, et je trouve que il y a une petite ressemblance, une petite similitude. Mais vu qu'il n'y a pas de trotteur sur SSO, je peux pas choisir un trotteur. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des trotteurs sur SSO par pitié. Mettez-nous des trotteurs, quoi. On attend. Je pense qu'on est beaucoup de proprios de trotteurs à vouloir voir nos loulous sur le jeu, donc faut se bouger un peu là. Alors, on va aller à Moorland, on va aller activer le championnat. J'ai pas regardé en fait quand est-ce qu'il est le New Hillcrest, donc ça se trouve il est vraiment dans très longtemps. Oh, New Hillcrest, il était à 13h30, j'ai le seum. Et il revient à 22h30. Ah, bah. Bon, bah je reviendrai faire le championnat, hein, ça sert à rien que je les active maintenant. On va retourner à la maison pour les prochaines questions. Pour les animations spéciales, j'avoue que j'ai un top 3 parce que je peux pas choisir. On a le Lipizzan que j'aime beaucoup. En plus, il en a deux des animations spéciales, mais celle que j'aime le plus, c'est celle qui est bah, assez typique de la race.
voilà son animation spéciale que j'adore. Je la trouve hyper originale, assez typique de la race, et c'est vrai que c'est une animation spéciale qu'on n'a pas sur d'autres chevaux, donc j'aime beaucoup. Ensuite, on a le Mountain Horse. En vrai, en prénom merdique, il y a aussi Turtle Punk, hein. J'avoue que Turtle Punk, c'est pas génial. Donc, notre petite Jervic Mountain Horse qui s'appelle Dew Crown, et du coup, son animation spéciale, c'est avec la petite plume. Et vraiment, c'est une animation spéciale que j'aime énormément, le fait qu'il nous donne la plume, qu'on la mette dans l'écrin, qu'elle reste et que ensuite on puisse la faire partir. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et j'aime bien le petit détail quand notre personnage prend la plume. Je sais pas si vous avez fait attention, mais elle la remet droite et je trouve ça trop cool. Et la dernière animation spéciale, c'est d'un cheval que j'ai pas encore, mais j'ai vraiment hâte de la voir. C'est le sel suédois. Je l'ai beaucoup critiqué au début. En fait, sur les spoilers, je le trouvais vraiment pas beau. Enfin, les spoilers. Quand SSO a annoncé la sortie, je le trouvais vraiment pas beau. Je me disais, mais c'est quoi ça? Puis j'ai été le voir quand il est sorti, et là, je me suis dit, bon, il me le faut. Mais mon compte en banque n'est pas favorable à cette idée. L'animation du ciel suédois, en fait, je la trouve tellement vivante. Elle est pleine de vie, elle est hyper réaliste. Son changement de pied au galop autant aussi, je le trouve vraiment très bien fait, hyper original. Et je suis très contente que SSO nous ait proposé une animation comme ça. Alors, il y a plein de chevaux que j'achèterai jamais, mais j'avoue que le Trackner, je peux pas me le voir. Voilà, c'est le premier qui m'est venu en tête. Il ressemble beaucoup trop au cheval de départ. Vous me verrez jamais acheter un Trackner. D'ailleurs, il était au bazar il y a pas longtemps. Je me suis même pas arrêtée dessus pour voir les robes. Je peux pas. J'ai plusieurs chevaux coup de cœur. J'avoue qu'il y a eu Rainbow Dash évidemment, mais mon plus gros coup de cœur de tous les temps, qui apparaîtra en court métrage, c'est Key Down, le cheval de selle américain, qu'on a eu au camp western en exclusif. Et il est mais incroyable et il dégage quelque chose, il est très vivant. Et ses allures, elles sont géniales, j'aime trop. Il est bientôt 22h30, le championnat de New Crest va commencer. Mon écurie est en bordel, mais je suis avec Dear Doria, ma petite Tennessee Walker, pour le championnat. J'ai mis un outfit qui allait bien ensemble. C'est avec elle que j'ai eu mon premier flow aussi. Et en vrai, je classe assez bien avec les Tennessee, donc du coup, je l'ai gardé en entre guillemets cheval de championnat quand j'ai envie de farm les champs. Et du coup, entre-temps, je suis retournée à la pointe du Sequoia parce que mon cœur m'appelait là-bas. On est à moins de 5 minutes du championnat et il y a personne. Soit je suis vraiment toute seule, soit il y a un bug. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des bugs où je voyais personne et en fait, il y avait des gens. Mais ça m'est aussi déjà arrivé d'être vraiment solo pendant un championnat, genre à Valedal par exemple. Mais si j'arrive à choper mon flow de la première place parce que je suis toute seule, vraiment, c'est la honte. Ouais, je l'ai pas. Donc si je le chope parce qu'il y a juste personne. Au secours! Non, il n'y a pas de bug, hein, je suis vraiment solo. Bon, bah. Vraiment, il a fallu que le jour où je tourne cette vidéo, déjà le championnat soit hyper tard, et ensuite il n'y ait personne. Un dimanche à 22h30, sachez qu'il y a une Wheelcrest. Si vous voulez faire un championnat, il n'y aura personne, et vous pourrez avoir vos flots tranquillement. Bon, bah, pas besoin de me stresser du coup. Au secours, c'est pas... Non, mais c'est pas vrai. Même quand il n'y a personne, je me mets la pression. Non, mais s'il vous plaît. Oui, bah allez. Ah non, mais vraiment, c'est... Oh, un token. Est-ce que je peux le... Non, bon, je reviendrai. C'est vraiment la débandade ce championnat, alors que vraiment, je suis toute seule. Oh bah chouette, je récupère ma médaille d'or, mais au moins je l'aurais fait. Et j'aime bien la façon dont ils ont refait les armures. Je préfère largement les motifs comme ça, enfin les motifs, les designs, on va dire. Les selles, on voit les sangles. J'aime beaucoup. Et les têtes des chevaux sont plus grosses. On va aller chercher token. D'ailleurs, faudrait que je continue, mais je pense que je le ferai en live. J'ai bien avancé, j'ai beaucoup farm, ça fut un temps. Voilà, il m'en reste pas beaucoup, donc je pense que je ferai ça en live. Bref, on va se poser devant les champs pour conclure cette vidéo, mais vraiment la fin n'était pas glorieuse quoi. Cette vidéo se termine vraiment sur un échec cuisant. J'ai eu une médaille d'or avec un tour, mais catastrophique quoi. J'ai personne à taguer vu que je suis toute nouvelle, mais si tu tombes sur cette vidéo, serre-toi, je te mets toutes les questions en description. Et comme je ne sais pas conclure mes vidéos parce que je suis encore très timide, je te laisse avec l'outro.